Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Énormément d'actu cette semaine. La première grande partie de ce club foot de cette semaine, c'est évidemment lié à l'actualité et à la Coupe de France. Ça y est, c'est officiel. Les clubs amateurs, la voie amateur, on va y revenir, a autorisation de reprendre la compétition à hauteur du 6e tour. Mais dans quelles conditions? On va disséquer, on va analyser tout ça, on va donner nos avis avec comme invité aujourd'hui Aurélien Renaud de Foot Normand. Salut Aurélien. Ouais, salut à tous, salut Sylvain. Salut à toi Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Bonjour à tous, salut Sylvain. Et salut au coach qui fait son retour parmi nous. Meilleurs vœux, coach Jo Gallon est avec nous aujourd'hui. Salut Jo. Bonjour à tous, et puis je vous présente aussi mes meilleurs vœux à tous les auditeurs et un plaisir de vous retrouver, parce que ça a été un petit moment avec les fêtes de Noël et les diplômes où j'avais pas trop de temps pour moi, mais content de vous retrouver. Eh bien pareil pour nous coach, bien on va avoir des choses à dire, notamment sur le foot amateur. Et je vais ouvrir avec vous, Maxime Lenormand de Malherbe Inside. On a vu la Fédération française de football il y a quelques heures, tout d'un coup, sortir un communiqué comme ça, presque venu de nulle part, comme quoi étaient autorisés à reprendre sous couvert du ministère des Sports les clubs amateurs engagés en Coupe de France. Mais il y a plein de mais à cette reprise. Il y a des mais organisationnels et puis il y a le premier mais qui a fait bondir la quasi-totalité des présidents de clubs. C'est que le premier rendez-vous, c'est dans moins de 10 jours. Votre réaction par rapport à ça? Ouais, effectivement, Sylvain. Alors j'ai suivi cette décision qui me semble un petit peu absurde, voilà, parce que ça fait quand même de longues semaines que les clubs amateurs ne s'entraînent pas. 10 jours pour se préparer. Bon, je pense que le coach Gallon va pouvoir nous expliquer que c'est pas forcément idéal pour les amateurs. En plus, si je me trompe pas, Sylvain, il n'y a pas de dérogation au couvre-feu. Absolument. Donc ça va être compliqué pour s'entraîner, puisque comme chacun sait, les amateurs ont tous un boulot. Donc voilà, c'est fait un petit peu à l'arrache. Ça ressemble à une Coupe de la Ligue déguisée où on va protéger presque les clubs pros. Je ne sais même pas si ça va se finir avec les clubs amateurs finalement. C'est dommage parce qu'on aime tous cette compétition. C'est une belle compétition. Alors on sait évidemment que le contexte est compliqué, hein. Je ne dis pas que c'est évident évidemment à gérer, mais ouais, un petit peu déçu de la manière dont ça se passe et de comment on brocarde un petit peu le foot amateur. Bon alors très clairement, on va, et là je le prends pour moi Maxime, on va inclure dans ce foot professionnel les équipes de National 1 qui n'ont pas connu d'arrêt, qui jouent, qui ont que des joueurs salariés. Et là je me tourne vers vous, coach Gallon, vous êtes à l'US Granville, l'équipe de National 2, vous êtes à l'arrêt depuis le mois d'octobre, terminé les compétitions, terminé les oppositions. Quand on est club de National 2 comme vous l'avez été à maintes reprises, encore qualifié à ce stade de la compétition, comment on va faire pour gérer cette reprise presque instantanée dans les clubs, Jo? Premièrement, les clubs de National 2 ont quand même le droit de s'entraîner. Ça, c'est la première chose, hein. Si on prend le prochain match de Flers contre Rouen, par exemple, Rouen, ils s'entraînent depuis 2 mois tous les jours. Mais pas Flers. Et pas Flers. Parce qu'il y a deux statuts. Il y a les joueurs sous contrat fédéraux, qui, eux, c'est leur travail et peuvent s'entraîner. Et dans les clubs de National 2, il y a beaucoup de contrats fédéraux. Et puis, de la National 3, un petit peu. Et la DH, pratiquement pas, voire 1 par club ou 0. Ce qui fait qu'ils ont tous un travail à côté. Et forcément, ils ne peuvent pas s'entraîner. C'est aussi simple que ça. Comment, au bout de 3 mois, vous avez 11 jours pour préparer un match? C'est complètement absurde. Voilà, c'est... Est-ce que c'est un danger pour les organismes? Là, je parle aux préparateurs physiques que vous êtes aussi quelque part, et on le rappelle avec Fabio Martins à vos côtés, du côté de Granville. Physiquement, c'est peut-être même dangereux pour les joueurs, non? Bien sûr que c'est dangereux quand vous n'avez pas eu d'activité ou très peu et qu'on va vous demander un match à haute intensité, parce que la Coupe de France, on sait ce que ça représente, c'est des matchs à très haute intensité, peu importe le niveau. Ça peut être très bien du niveau district où les joueurs vont se surpasser, du niveau national, du niveau pro. Tout le monde se surpasse quand c'est la Coupe de France. Donc forcément qu'on risque d'avoir des gros problèmes, de blessures. Mais moi, il y a quelque chose que je me dis quand même. On fait prendre des joueurs pour faire un match et derrière, ils arrêtent tout. Donc ils n'ont plus le droit de s'entraîner, plus le droit de jouer. C'est la règle aussi, ouais. Bon, alors, je vais pas m'exposer trop longtemps sur ce sujet parce que j'en aurais trop à dire et puis j'ai un devoir de réserve. Mais une Coupe de France, c'est la coupe. C'est la coupe de tout le monde. Tout le monde doit jouer les uns contre les autres, les amateurs contre les professionnels. Et c'est pas la Coupe de France que j'aime et celle que j'ai vécue pendant 7 ans à Granville. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il faut poser la question? Je pense que c'est même pas à moi. Je pense qu'il faut poser la question
aux coachs de niveau amateur. Est-ce qu'ils sont heureux de jouer? Est-ce que ça leur fait plaisir de jouer? Est-ce qu'ils sont prêts à jouer? C'est surtout eux, parce que je vous dis, les plus démunis, c'est pas les clubs de N2 ni national, hein. C'est les clubs de N3 et de DH. Et puis en dessous, voilà. C'est ceux qui font justement le terreau de cette Coupe de France depuis plus d'un siècle maintenant. Aurélien Renaud, je me tourne vers vous de Foot Normand. Ces entraîneurs qui sont encore en course, on pense notamment à Ouest Cotentin, on pense à Falaise, on pense aussi au Val-de-Reuil, à tous ces clubs normands purement amateurs qui vont reprendre. Eh bien, pour faire suite à ce que vient de dire le coach Gallon, Aurélien, est-ce qu'ils ont envie de reprendre eux? Bah, pour prendre un petit peu le même exemple qu'a cité Jo il y a quelques instants, si on prend l'exemple du coach Tony Rouillon du côté du FC Flers, évidemment qu'il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de réserves parce que bon, tout a été plus ou moins dit sur le sujet, mais vous prenez l'exemple du FC Flers. On est dans une période où au FC Flers, on n'a pas les installations spécialement pour lutter contre les conditions climatiques hivernales, donc avec des terrains qui sont forcément abîmés. On va reprendre vraiment à tâtons, sans vraiment savoir si du jour au lendemain les choses peuvent continuer. Il y a qu'à regarder la météo de cet après-midi pour s'en rendre compte, par exemple, avec des conditions, il me semble, qui ne sont pas extraordinaires sur la Normandie. Vous prenez à côté de ça des joueurs qui avaient pris certaines dispositions parce qu'évidemment, ils n'étaient absolument pas prêts à jouer. Alors, il y en a, je crois, savoir professionnellement qui avaient même pris quelques libertés parce qu'ils ne se disaient pas qu'il allait y avoir des entraînements qui allaient pouvoir se caler dans le programme. C'est vrai que c'est difficile à gérer parce qu'il y a l'immédiateté de la décision qui arrive et qu'on est un petit peu pieds et mains liés. Donc, pour reprendre l'exemple de Tony Rouillon, bah, effectivement, on n'est pas forcément enchanté, mais de l'autre côté, pour m'être entretenu hier avec David Gigel, le coach du FC Rouen, on n'est pas forcément beaucoup plus heureux parce qu'on n'a pas le temps, par exemple, ni le droit d'ailleurs, d'organiser ne serait-ce qu'une confrontation amicale. Donc ça, c'est un problème pour trouver ses repères, mais on est aussi un petit peu forcément embarrassé parce qu'on mesure sa chance du côté du FC Rouen et on est déjà face à un match où il y a un déséquilibre qui d'ores et déjà est créé. Donc c'est toujours difficile de se positionner, même dans le sens de ceux qui ont eu la possibilité de s'entraîner parce qu'il y a forcément une petite gêne qui s'installe par rapport à un club de R1 qui n'a pas eu la même chance. Donc forcément, les clubs et les coachs sont un petit peu pantois à l'heure actuelle. Alors, à l'heure où on parle, les matchs sont toujours programmés le week-end du 30 et 31 janvier parce qu'il y a eu une rumeur qui a enflé hier durant toute la journée sur le potentiel décalage d'une semaine pour permettre à ces clubs amateurs de récupérer un petit peu de temps en inversant une journée de National 1 seulement. Pour l'heure, ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est encore en discussion et il n'y a rien d'officiel. On se base donc sur le 30 et le 31 janvier. J'ai envie de terminer cette partie Coupe de France avec vous et en étant peut-être encore un peu plus incisif, Maxime Lenormand de Malherbe Inside. Est-ce que ce système-là, cette manière de faire, ce calendrier proposé, parce qu'on le rappelle, ce sera tout le mois de février pour la voie amateur, est-ce que tout cela mis bout à bout ne permet pas de penser qu'en fait la Fédération française de football veut impérativement terminer sa compétition pour avoir droit aux droits télé de France Télévisions et d'Eurosport et éviter de perdre 40 millions d'euros? On sait bien que c'est l'argent qui décide de beaucoup de choses, Sylvain, malheureusement. Après, voilà, je vais rejoindre le Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ça ressemble à une Coupe de la Ligue. La Coupe de la Ligue, c'est quoi? C'est les pros, hein. C'est les pros pour faire des sous. C'est ça. Donc on a essayé de. Au départ, on pensait même que cette Coupe de France n'allait pas du tout avoir lieu, et puis on a essayé de sauver les meubles en faisant une formule un petit peu spéciale qui ressemble beaucoup à une Coupe de la Ligue avec des clubs de Ligue 1, voilà, qui sont protégés, mais bon. C'est encore une fois, je disais, c'est une situation qui est complexe. J'aimerais pas non plus être à la place des dirigeants de la FFF. Et puis simplement pour les amateurs, je pense que, comme l'a dit le coach Gallon tout à l'heure, il faut discuter avec eux, voir ce que eux préfèrent, voir comment on peut leur organiser au mieux possible tout ça, parce que finalement ça a quand même pas l'air d'être la tendance, Maxime, parce que non seulement on discute pas avec eux, on leur impose un calendrier, mais en plus de ça, pour l'organisation des matchs, c'est une folie. Test PCR 3 jours avant, test antigénique le jour J, présence d'un médecin au stade pendant toute la journée d'organisation de la rencontre, organiser les rencontres à 14h l'après-midi pour respecter le couvre-feu derrière puisqu'il n'y a pas de dérogation. Ça ressemble quand même à un parcours du combattant, cette histoire. C'est ça, c'est Koh-Lanta mais sans Denis Brognard, quoi. Donc ça...
Je sais pas quoi dire de plus, tellement ça semble une machine, une usine à gaz. Donc, bien du courage au club amateur, et puis j'espère qu'on sortira plus vite de cette Il situation. ne faut pas oublier, Sylvain, l'essence même quand même de la Coupe de France, c'est aussi d'avoir du public dans les stades. Évidemment. Absolument. Moi, mes souvenirs de Coupe de France, c'est à huis clos, évidemment. C'est une ambiance. Ben Donc oui. ça, déjà, on enlève ça. C'est des rentrées d'argent en moins dans les clubs amateurs. Absolument. J'ai du mal à comprendre l'objectif. Ça se trouve, on va jouer un match, on va être confiné dans 15 jours, 3 semaines, la Coupe de France va être terminée. Donc ça veut dire qu'on attrape moins le Covid en Coupe de France qu'en championnat? Ah mais c'est ça aussi la question, et David Giguel l'a posé aussi à votre niveau, Jo, en National 2, et le championnat, on fait quoi? Eh oui, alors, moi j'ai l'impression qu'on est à deux mesures, on est à deux vitesses. Mais la Coupe de France, il n'y a pas de problème. On n'attrape pas le Covid en Coupe de France. Voilà. Et puis en championnat, on a des chances de l'attraper. Il y en a qui vont peut-être pas l'attraper en Coupe de France, mais qui continuent, eux, le championnat et la Coupe. Ce sont nos amis du Stade Malherbe de Caen, et on plonge directement dans le club Malherbe. Le foot en Normandie, c'est maintenant sur tendanceouest.com. Et la Coupe de France, elle a souri à cette équipe du Stade Malherbe de Caen. Justement, pour ouvrir ce club Malherbe, on va revenir sur la rencontre d'hier soir. Victoire 3-1 des Rouges et Bleus du côté de Guingamp. Et surtout, il y a la chance au tirage et la chance au grattage pour les Malherbistes, puisqu'ils recevront le Paris Saint-Germain lors du tour suivant. Alors, avant même de rentrer dans les considérations d'avenir, Coach Gallon, vous avez vu ce Guingamp-Caen? On a vu des Canets transfigurés comme on ne les avait pas vus depuis des mois. Transfiguré, je sais pas, mais on a simplement vu une équipe qui avait envie de jouer ensemble. C'est bien ça, ça fait des mois qu'on n'avait pas vu ça. Ouais. Non, je peux pas me permettre de dire ça, mais j'ai vu une équipe cohérente qui jouait la même partition, avec l'envie de déséquilibrer l'adversaire, avec redoubler les passes, jouer les uns pour les autres. Et là, j'ai trouvé du jeu, j'ai trouvé une vraie philosophie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et on s'aperçoit, et moi je l'ai toujours pensé quand même, que Caen a les joueurs pour avoir cette philosophie de jeu et ce projet de jeu. Et on a trouvé hier un Jeannot, c'est un profil de jeu qui lui correspond complètement, d'avoir le ballon dans les pieds, il a cette technique pour trouver les décalages, il a cette technique pour faire jouer les copains, il a cette technique pour trouver la dernière passe. J'ai trouvé Deminguet largement meilleur, un petit Le Penant pas perdu parce qu'il arrive dans un profil de jeu qu'il aime et des joueurs autour de lui qui se sont mis aussi à son service. J'ai trouvé de la sérénité parce que cette équipe a dégagé plus de sérénité sur la durée du match parce qu'on sait quand parfois, et même si je pense qu'il y a eu ces 15 minutes, 20 minutes en deuxième mi-temps qui auraient pu être préjudiciables, mais quand a laissé passer l'orage, mais j'ai vu une équipe quand même qui a pris son destin en main et qui a géré ce match d'une façon complètement différente de ce qu'on peut voir en championnat. Moi, j'ai été séduit par le jeu de Caen hier et c'est comme ça que j'aime voir Caen jouer. Maxime Lenormand de Malherbe Inside, alors Pascal Duprat avait justement en fin de match expliqué à nos confrères d'Eurosport 2 qu'il était ravi d'avoir vu son équipe produire ce qu'elle a produit pendant 80 minutes. On va peut-être pas aller jusque-là, parce qu'il faut quand même pas oublier que si Caen a fait une très bonne opération en marquant juste avant et juste après la mi-temps, entre la 50 et la 75e minute, il y a eu 25 minutes extrêmement compliquées. Et si Guingamp revient à 2 partout, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a eu une petite période de flottement, effectivement, comme tu disais, Sylvain, à partir de la 50e minute. Mais il y a eu quand même, j'ai envie quand même de retenir le positif sur cette rencontre parce que ça. Ah non, mais ça n'empêche de le retenir, effectivement. Ouais. Non, on est tous d'accord. Et le coach vient d'ailleurs de l'expliciter. On est tous d'accord pour dire qu'on a vu un Stade Malherbe transfiguré. Mais le trou dont parlait le coach, il existe aussi et il dénote aussi des problèmes du moment. Bien sûr, et Pascal Duprat d'ailleurs l'a dit, tous nos maux ne sont pas guéris, il l'a dit à la fin du match, et on l'a vu sur cette période. Maintenant, ça fait aussi partie d'un match, d'avoir des moments faibles, et il faut savoir les gérer. Alors, ils ont été plus ou moins bien gérés, on a eu un petit peu de chance aussi. Finalement, on n'a pas pris de but, hormis le coup franc qui est anecdotique à la fin. Mais voilà, encore une fois, je vais retenir les combinaisons, le pressing haut, les prises de risque. J'ai bien aimé la relation technique entre les 3 milieux de terrain. Mais finalement, on n'en attendait pas moins du Stade Malherbe depuis le début de saison. Là, le résultat est au bout. Mais allez, à la limite, même si ça n'avait pas été le cas, je pense que les supporters canets auraient été quand même contents ou auraient eu des motifs d'espoir hier soir.
Des motifs d'espoir, ça veut dire que l'on se projette vers l'avenir, et l'avenir c'est déjà demain, et j'ai envie de dire, puisque Rodez débarque au stade Michel Dornano samedi soir à partir de 19h. N'oubliez pas, match à suivre en direct et en intégralité sur tendanceouest.com et tout le digital Tendance Ouest. Aurélien Renaud, justement, qu'est-ce qu'il va falloir en faire de ce match de Guingamp face à Rodez? La question, c'est de savoir. Alors, il y a déjà eu pas mal d'emballements hier sur ce match, notamment sur Johan Le Penant. Beaucoup de supporters sur les réseaux sociaux appellent déjà de leur vœu de revoir Johan Le Penant titulaire au plus vite avec cette équipe de Caen. Donc, je pense qu'il y a quand même des étapes à pas brûler non plus pour lui, parce que voilà, on le rappelle, un premier match, même si ça n'enlève rien à la qualité qu'il a eu hier, parce que vraiment, pour une première titularisation, c'était quand même vraiment costaud. Alors, parce que ça a bien fonctionné, comme on le disait, au milieu de terrain. Après, il ne faut pas s'enflammer non plus, parce qu'hier, on était quand même contre un adversaire guingampais qui n'est pas. On parlait du Havre tout à l'heure, et d'ailleurs, le duel du week-end entre le Havre et Guingamp, malheur au vaincu quand même, parce que ça va pas être très, très heureux. On était face à un adversaire guingampais, pour moi, très très faible. On va être sur une opposition totalement différente avec Rodez à Dornano ce week-end. Donc, de la continuité, il va falloir en mettre, mais surtout penser qu'on est vraiment dans un match qui va être complètement différent. Et surtout pour le Stade Malherbe, ne pas se tromper dans les objectifs, c'est-à-dire y aller palier par palier. C'est pas parce qu'il y a eu hier un match pro-banc que ça efface les 5-6 dernières semaines qui étaient insuffisantes. Je pense que cette équipe, elle va avoir besoin de reprendre du peps petit à petit, et surtout pas commencer à se mettre bille en tête qu'il y a un objectif de montée ou quoi. Parce que je pense qu'en ce moment, la montée, quand on est 9e comme le Stade Malherbe, on peut pas se permettre d'y penser. Il faut d'abord se dire, on va déjà se remettre dans les échappements des équipes bien, bien classées, et puis la suite, on verra. Parce que le problème pour le Stade Malherbe en ce moment, si on veut raisonner en championnat et en ambition, c'est pas de se dire qu'il peut y avoir une embellie et puis d'un seul coup des résultats, c'est de se dire aussi que par rapport aux équipes qui sont au-dessus, il faut imaginer que ces équipes-là, elles s'écroulent. Or, je suis pas persuadé que les 5 équipes qui, pour l'instant, sont les mieux classées, donc on va citer Grenoble, Auxerre, Clermont, Toulouse et Troyes, je suis pas persuadé qu'elles s'effondrent. Donc, pour le Stade Malherbe de Caen, il y a aussi cette donnée-là à prendre en compte. Donc, il va d'abord falloir se concentrer sur soi, petit à petit se réveiller, et pas se mettre bille en tête à se dire c'est pas parce qu'on a eu une performance extraordinaire à Guingamp que d'un seul coup on devient un gros candidat crédible à la Ligue 1. Coach Gallon, pour Pascal Duprat, et il l'appelle de ses voeux depuis plusieurs semaines, l'entraîneur malherbiste, c'est trouver de la constance dans la performance et de la régularité dans les résultats. Quand on vient de produire ce qu'on a vu des malherbistes en coupe à Guingamp, comment on fait pour réussir à se mettre sur les rails de cette constance quand on est coach? Mais déjà, moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas abordé le match de coupe comme ils abordent les matchs de championnat, déjà psychologiquement. Donc, sans parler de philosophie, de jeu, de ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai trouvé une équipe beaucoup plus relâchée hier. Ça, c'est important. Je pense qu'ils se mettent une pression en championnat qui les empêche de jouer. Et c'est le résultat à tout prix avant le contenu. Et hier, j'avais l'impression que c'était le contenu qui va emmener au résultat. Et moi, je fais partie de ces coachs, de cette philosophie. Meilleur le contenu il sera, plus vous trouvez de régularité, plus vos joueurs seront en confiance, plus ils auront d'automatisme et plus vous aurez de résultats au bout. Moi, je pense que si Caen est capable, il doit rester 18 journées en Ligue 2. Si Caen est capable d'instaurer le jeu qu'ils ont mis hier, et à la fois être plus hermétique, parce qu'on sait qu'on est capable de prendre des buts, et là, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus hermétique, mais si on est capable d'avoir cette qualité de jeu, d'être moins hermétique, le côté mental, ils l'ont. Ça se voit, c'est des joueurs qui ne sont pas tricheurs, qui mouillent le maillot, qui font beaucoup d'efforts, et on sent beaucoup de solidarité. Ça, c'est une force de Pascal Duprat, ça c'est sûr. Donc, on n'est pas loin de trouver une alchimie. Maintenant, il faut avoir envie de faire du jeu, il faut avoir envie de reproduire ça en championnat, pour être capable d'enchaîner, d'amener de la confiance et de trouver des résultats. Sans se préoccuper du résultat finalement en fait, parce que là on peut d'ores et déjà dire que mécaniquement ils sont déjà presque trop loin, donc c'est plus le moment d'y penser, c'est peut-être le fait de plus y penser qui va les ramener dans la course finalement. Peut-être, mais moi j'insiste et là-dessus c'est très important pour moi, il y a Caen a eu quelques victoires parfois avec de la chance, mais le contenu que là hier il y a une victoire qui a été géré sur la durée du match avec un vrai plan de jeu et une vraie philosophie qui a amené une victoire au bout. Et ça, je pense, et j'en suis sûr qu'ils sont capables. Et le coach, quand il est dans cette situation-là, qui fait jouer son équipe comme ça, on voit une équipe qu'on a envie de suivre, qui fait du jeu, qui a des résultats. Et c'est là qu'on voit aussi
qui ressort la qualité individuelle des joueurs. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu hier des joueurs ressortir des joueurs avec une telle qualité individuelle. Parce que le projet de jeu qui a été prôné hier par le coach permet de voir ces individualités. Et moi, je pense que c'est la direction à prendre, sans penser être obnubilé par le résultat, mais le contenu va permettre de continuer d'avancer et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà. Mais moins de pression, pas de pression et jouer. Et ça nous plaît. Dernier sujet où je voulais vous entendre, coach Gallon, parce que vous le connaissez bien. Ce jeune-là, c'est le petit Johan Le Penant qui vient d'arriver dans l'effectif professionnel cette saison du Stade Malherbe de Caen, qui a été élevé à la belle mode de l'US Granville, parce que c'est aussi ça la vérité. C'est un petit manchois, Johan Le Penant, qui est passé dans la formation de votre club, Johan Gallon. Est-ce que, première chose, est-ce qu'on en fait beaucoup trop depuis hier soir sur lui? Et deuxième chose, qu'avez-vous pensé de son premier match? La première chose, c'est que pour un premier match, j'ai trouvé qu'il n'était pas timide, qu'il a vraiment rempli son rôle, qu'il avait envie de toucher des ballons. J'ai trouvé très intéressant dans cette façon de défendre en avançant, où il met très vite le porteur sous pression. Après, c'est pas un joueur qui est capable d'éliminer 2-3 joueurs. C'est pas un dribbleur, mais c'est un peu une machine à laver, qui est capable de récupérer, de jouer juste, de bien faire jouer les autres, et qui apporte toujours un équilibre à votre équipe. Et pour le connaître, en dehors que ce soit un enfant de Granville et un enfant de l'USG, c'est un enfant que je connais très bien. J'ai passé beaucoup de temps avec ses parents et lui. Il a la tête bien faite. Voilà. Et ça, je crois que c'est une force énorme pour lui. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout la grosse tête, qui n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Il était en équipe de France, il était très simple. Il garde toujours ses mêmes amis quand il vient à Granville. Il a toujours ses amis avec lesquels il a été en championnat de France à Cap-Breton en U13. Et je le vois quand je le croise, il est toujours avec ces gens-là. Il a su garder ça, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est un joueur intéressant, bien équilibré, qui mentalement sait où il veut aller. Et ça, je crois que c'est un atout énorme dans sa carrière. Et ce qu'il a fait voir hier, c'est prometteur. Maintenant, voir comment il va être capable de passer les paliers, de gérer la pression quand c'est en championnat qui va être différente. Mais en tout cas, il tape très fort aujourd'hui à un poste de titulaire. Et à lui de continuer à prouver. Et en tout cas, moi, je suis très très heureux de voir Joe faire ça aujourd'hui. C'est une grande fierté pour tout le club de Granville. L'œil du coach sur la performance de Johan Le Penant. On va se tourner vers ce match de Rodez avec vous, Maxime Lenormand de Malherbe Inside, mais aussi avec vous, Aurélien Renaud du foot normand. Maxime, je commence d'abord très simplement. On a juste envie de penser, et là je vais aller à contre-courant de ce que vient de dire le coach Gallon, que on ne peut imaginer seulement qu'une victoire contre Rodez quand on est Caen à Dornano. Ouais, mais là, finalement, voilà, tu retombes exactement c'est ça. Ce qu'on vient de dénoncer. Mais je le fais exprès. Mais sincèrement, je souscris totalement à ce qui a été dit auparavant. Je pense qu'en première partie de saison, on a porté avant tout le résultat. Et finalement, grâce à des buts dans le temps additionnel ou grâce à un petit peu de chance lors des matchs, bah finalement, malgré quelques défaites à l'extérieur, on a dit que c'était plutôt acceptable. Et puis finalement, on se rend compte que la chance tourne, que voilà, les décisions arbitrage favorables ne suivent pas tout le temps forcément. Et puis quand on n'a pas cette base dans le jeu, eh ben ça s'effondre, ça s'effrite. Donc voilà, reprendre la main sur le jeu. On n'a plus rien à perdre. On est 10e. On est à, je compte même plus les points d'écart qui nous séparent avec le podium maintenant. Et puis avec le top 5, ça va être 7 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, jouer comme on l'a vu hier, continuer à combiner, à tenter, à essayer, voir une équipe culottée. Moi j'ai aimé et j'ai envie de revoir ça. Et j'ai envie de dire advienne qui pourra. Je veux pas dire oui victoire obligatoire, je veux dire jeu obligatoire, envie obligatoire et puis on verra. C'est la nouvelle philosophie du Stade Malherbe de Caen dans ce sprint final qui va nous emmener vers le mois de mai, espérons-le en tout cas. Prochain rendez-vous du Club Malherbe, ce sera la semaine prochaine. Merci à vous Aurélien Renaud du foot normand, merci à vous Maxime Lenormand de Malherbe Inside et merci au coach d'avoir été avec nous, le coach Johan Gallon pour ce numéro de Club Malherbe. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de Tendance Ouest. Salut. Podcast by Tendance Ouest.